Aujourd'hui, c'est mercredi. Et comme tous les mercredis, Elliot rend visite à son grand-père à la Trinité-sur-Mer. Grand-père ? Il est tellement vieux que dans sa mémoire, il existe des tas d'histoires. Est-ce que tu sais avec quoi on appâte les plus beaux souvenirs ? Aujourd'hui, c'est l'histoire de la biscuiterie La Trinitaine qu'il va raconter. Mon grand-père est arrivé pendant la guerre sur la presqu'île de Quiberon et a fait la connaissance de ma grand-mère, ce qui a donné donc la naissance à deux choses, mon père et la Trinitaine. Lucien est un excellent pâtissier. Tout le monde s'accorde à le dire. Créatif et courageux, il ne cesse d'expérimenter. Jusqu'à ce fameux matin de 1955 qui va changer leur vie. Mon grand-père, en fait, se trompe dans une recette de pâtisserie, décide de ne pas jeter en fait sa pâte parce que les matières sont rares et précieuses et décide donc du coup de la rouler. Il roule la pâte, ce qui donne naissance à la cigarette au beurre qui portera le nom de la Trinitaine. Mais grand-père, cette histoire, c'est une vraie histoire ou tu l'as lue dans un livre ? C'est une histoire incroyable qui s'écrit encore aujourd'hui. La cigarette. 10 000 d'entre elles voient le jour quotidiennement dans l'usine de Saint-Philibert. 60 ans les séparent de leurs premiers ancêtres dans l'atelier de Lucien Petit. Pourtant, sur cette toute nouvelle ligne de production, elles ne leur ont jamais autant ressemblé. En faisant des cartons, on a retrouvé un petit carnet de recettes de mon grand-père en fait, avec les grammages de ses recettes donc, qu'on essaye de reproduire là. Si Lucien Petit a dû à l'époque adapter ses ingrédients aux contraintes industrielles, c'est une nouvelle recette sans compromis qui vient d'être mise au point pour les 60 ans de la Trinitaine. Pour la cigarette 60 ans, effectivement, le beurre est à l'honneur, puisque nous allons utiliser pour la première fois sur les lignes du beurre de baratte. Et là, bien sûr, ça nécessite un savoir-faire. Le goût, il est au cœur de toutes les attentions et à chaque étape de la mise en œuvre des recettes. Certaines datent de la création, d'autres, comme celle des palais ou des sablés, sont venues les compléter. Puis les 4 quarts et les madeleines en pâte jaune. Il existe aujourd'hui 42 recettes différentes à déguster à tout moment de la journée. Si la Trinitaine est une histoire de goût, elle est aussi une histoire d'image. Véhiculée aux premières heures par la fameuse guiguite sur une boîte en fer, elle le sera ensuite grâce à la voile dans les années 90. Une autre manière de réaffirmer son caractère breton. 3 bateaux, dont 2 multicoques, portent alors fièrement les couleurs de la marque. Mike Birch et Marc Guillemot les hisseront avec brio sur les podiums. L'image de la Trinitaine en sort grandie. On a la chance d'avoir une très belle image au travers d'un logo simple mais qui passe beaucoup de messages. Nous sommes fondés depuis 1955, une jolie galette pour parler du biscuit. Donc la priorité c'est de ne jamais dénaturer ces valeurs simples, traditionnelles, de savoir-faire et de qualité. Tiens, celle-là tu pourras la garder et raconter l'histoire de la Trinitaine à tes petits-enfants. Quand je serai vieux comme toi ? À l'image de cette cigarette des 60 ans, la Trinitaine ne cesse de se réinventer chaque jour. La créativité, le courage et la passion de cette famille particulière sont restés intacts depuis 3 générations. Les temps changent, les choses évoluent, mais l'objectif reste le même. Préserver la tradition et la transmettre.